Warren Buffett est connu comme l'un des hommes les plus riches de la planète. Sa fortune s'élève à environ 140 milliards de dollars. Mais comment cet homme, qui a débuté tout en bas de l'échelle sociale, a-t-il pu transformer un petit investissement en une telle fortune ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Les secrets de son succès et les leçons que vous pouvez appliquer à vos propres investissements. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune des nouvelles vidéos à venir sur l'investissement et la gestion de vos finances personnelles. La première leçon que Warren Buffett nous enseigne est de penser à long terme. Contrairement à de nombreux investisseurs qui achètent et vendent des actions rapidement pour réaliser des profits immédiats, Warren Buffett adopte une approche différente. Il ne se soucie pas de vendre les actions qu'il achète, il ne pense même pas à les vendre. Pourquoi ? Parce qu'il croit en la valeur intrinsèque des entreprises dans lesquelles il investit. Pour comprendre la stratégie de Warren Buffett, regardons comment il choisit ses investissements. Il est connu pour se concentrer sur des entreprises qu'il comprend bien et dont il est convaincu du potentiel à long terme. L'un des meilleurs exemples est son investissement dans Coca-Cola. En 1988, il a investi près de 1,3 milliard de dollars dans Coca-Cola et aujourd'hui, cette participation vaut plus de 22 milliards de dollars, soit plus de 16 fois sa mise de départ. Il n'a jamais vendu ses actions parce qu'il croit en la force de la marque Coca-Cola et en la capacité de l'entreprise à générer des revenus constants sur des décennies. Buffett n'est pas intéressé par les fluctuations quotidiennes du marché boursier. Au lieu de cela, il cherche des entreprises qui ont un avantage concurrentiel durable, c'est-à-dire la capacité qu'a une entreprise à faire face à la concurrence et de dégager une rentabilité sensiblement supérieure. Cet avantage concurrentiel protège l'entreprise de ses concurrents et assure une croissance stable à long terme. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Bezos n'a pas fait fortune en vendant régulièrement des actions d'Amazon. Il a au contraire investi continuellement dans son entreprise, croyant en son potentiel à long terme. C'est un milliardaire qui a compris que la richesse véritable provient de la patience et de l'engagement envers des investissements à long terme. Un autre point essentiel à retenir de la stratégie de Warren Buffett est son approche des crises économiques. Au lieu de paniquer et de vendre ses actions lorsque le marché est en baisse, Buffett voit cela comme une opportunité d'acheter encore plus. Il croit fermement que le marché finira toujours par se redresser et ceux qui ont la patience d'attendre seront les grands gagnants. C'est pourquoi, pendant la crise financière de 2008, il a investi massivement dans des entreprises solides à des prix réduits, ce qui lui a permis de réaliser d'énormes profits lorsque le marché s'est rétabli. D'ailleurs, Warren Buffett a toujours été un fervent défenseur des ETF, qui sont pour lui un moyen simple et efficace d'investir dans les marchés financiers. Voyons ce que dit Warren Buffett à ce sujet. Depuis 1942, lorsque j'ai acheté ma première action, nous avons eu 14 présidents des États-Unis, 7 républicains, 7 démocrates. Nous avons eu des guerres mondiales, nous avons eu le 11 septembre, nous avons eu la crise des missiles de Cuba. Nous avons eu toutes sortes de choses. La meilleure chose que vous auriez pu faire le 11 mars 1942, lorsque j'ai acheté ma première action, c'était d'acheter des parts d'un fonds indiciel et de ne jamais lire l'actualité, de ne plus jamais penser à la bourse. Comme si vous achetiez une ferme. Vous achetez et laissez le fermier le faire pour vous. Si en 1942 j'avais mis 10 000 $ dans un ETF S&P 500 réinvestissant les dividendes, cela représenterait aujourd'hui 51 millions de dollars. Et vous n'auriez pas eu à vous soucier des actions à acheter ou du moment où les acheter. Si vous voulez en savoir plus sur les ETF et connaître les meilleurs ETF disponibles, je vous conseille de télécharger gratuitement le tableau qui se trouve en description de cette vidéo. La deuxième leçon cruciale de Warren Buffett est de commencer tôt. Buffett a commencé à gagner de l'argent dès son plus jeune âge. À 9 ans, il vendait déjà des bouteilles de Coca-Cola. Et à 11 ans, il avait économisé 120 $, une somme qui représenterait aujourd'hui environ 3 000 $. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est la façon dont Buffett a utilisé cet argent. Il ne l'a pas dépensé en jouets ou en friandises, comme la plupart des enfants de son âge. Au lieu de cela, il a investi dans des actions. À 11 ans, il a acheté 3 actions de la compagnie Cities Service Preferred à 38 $ l'unité.
Il a appris sa première leçon de patience lorsque le prix de l'action est tombé à 27 $. Mais au lieu de la vendre, il a attendu que le prix remonte à 40 $, puis il l'a vendue. Bien que ce petit profit ait été une victoire pour lui à l'époque, il a regretté cette vente lorsqu'il a vu le prix de l'action monter à 200 $ par la suite. Cette expérience lui a enseigné l'importance de penser à long terme et de ne pas se précipiter pour vendre ses investissements. Son histoire montre que plus vous commencez tôt, plus vous avez de temps pour apprendre, expérimenter et tirer profit de vos investissements. Warren Buffett avait déjà lu tous les livres de Benjamin Graham, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, avant même d'entrer à l'université. Cette passion et cette volonté d'apprendre dès le plus jeune âge lui ont permis d'acquérir une expertise inégalée dans le domaine de l'investissement. Un autre exemple frappant est celui de ses premiers pas en tant qu'entrepreneur. À l'âge de 13 ans, il livrait les journaux et gagnait 175 $ par mois, une somme considérable à l'époque pour un jeune garçon. Il a utilisé cet argent pour acheter une petite ferme qu'il a ensuite louée, générant ainsi un revenu passif. Cela montre comment Warren Buffett a toujours eu une mentalité d'investisseur, cherchant des moyens de faire travailler son argent pour lui, même à un jeune âge. Dans le monde actuel où beaucoup attendent d'obtenir leur diplôme pour commencer à travailler, il nous montre que l'expérience pratique est tout aussi, sinon plus précieuse que l'éducation traditionnelle. Que vous souhaitiez démarrer une entreprise, un passe-temps lucratif ou investir dans des actions, commencez dès aujourd'hui. Plus vous commencerez tôt, plus vite vous atteindrez votre liberté financière. J'ai un petit exercice pour vous qui va vous prendre 3 secondes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos sur l'investissement et la gestion de vos finances personnelles. La 3e leçon de Warren Buffett porte sur la puissance des intérêts composés. L'effet des intérêts composés peut transformer un petit investissement en une somme énorme au fil du temps. Il explique cela en comparant les intérêts composés à une boule de neige qui grossit en descendant une colline. Plus elle roule, plus elle accumule de la neige. Prenons un exemple simple. Si vous investissez 10 000 € avec un taux d'intérêt de 10%, vous gagnerez 1 000 € la première année. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais au fil du temps, avec l'effet des intérêts composés, vos gains augmenteront de manière exponentielle. Supposons que votre investissement atteigne 500 000 € après plusieurs années. Avec un rendement de 10%, cette somme vous rapportera 50 000 € par an, soit bien plus que votre investissement initial. Pour vraiment comprendre l'effet des intérêts composés, considérons l'exemple de l'investissement de Warren Buffett dans American Express. En 1964, la compagnie a traversé une crise majeure à cause d'un scandale de vente frauduleuse d'huile de salade. Beaucoup d'investisseurs paniquaient et vendaient leurs actions. Mais Warren Buffett, lui, a vu tout de suite une opportunité. Il a investi massivement dans American Express, croyant en la capacité de l'entreprise à surmonter cette crise. Aujourd'hui, cet investissement de quelques millions de dollars vaut des milliards de dollars. C'est la magie des intérêts composés. Laissez vos investissements croître et se multiplier au fil du temps. L'effet des intérêts composés ne se limite pas aux investissements financiers. Buffett applique également ce principe à l'apprentissage et au développement personnel. Il est connu pour lire énormément de livres. Il croit fermement que chaque jour où vous apprenez quelque chose de nouveau, vous accumulez des connaissances qui se bonifient avec le temps, vous rendant plus sage et plus efficace dans vos décisions. Warren Buffett est également connu pour investir dans des entreprises avec un avantage concurrentiel. Il s'agit de ce que Buffett appelle un moat business, ou une entreprise avec un fossé autour d'elle. Un fossé qui, comme dans un château fort, la protège des envahisseurs, qui sont les concurrents de l'entreprise. Une entreprise avec un avantage concurrentiel protège ses bénéfices et sa position sur le marché. Prenons Coca-Cola comme exemple. Warren Buffett a investi dans Coca-Cola parce qu'il savait que la marque avait un pouvoir unique qui la rendait difficile à concurrencer. Les concurrents peuvent essayer de copier Coca-Cola, mais ils ne pourront jamais atteindre le même niveau de fidélité qu'ont les clients auprès de cette marque. C'est pourquoi Warren Buffett continue de recevoir des dividendes importants de Coca-Cola, bien plus élevés que le salaire des dirigeants de l'entreprise. Un avantage concurrentiel peut prendre plusieurs formes. Une marque forte, une innovation technologique, une chaîne de production qui réduit les coûts, ou encore un réseau de distribution solide.
Par exemple, Apple est une autre entreprise dans laquelle Warren Buffett a investi, malgré sa réticence initiale à investir dans des entreprises technologiques. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu que la combinaison de la marque Apple, de son écosystème fermé et de la fidélité de ses clients crée un fossé énorme qui protège l'entreprise de la concurrence. Warren Buffett croit également que l'un des meilleurs moyens de protéger cet avantage concurrentiel est d'avoir une direction solide et intègre. C'est pourquoi il attache une grande importance aux équipes de gestion des entreprises dans lesquelles il investit. Il veut s'assurer que l'équipe de direction a les compétences et l'intégrité nécessaires pour maintenir et étendre l'avantage concurrentiel de l'entreprise. C'est pourquoi il a gardé ses investissements dans des entreprises comme Berkshire Hathaway pendant des décennies en étant confiant dans la capacité des dirigeants à gérer les affaires de manière optimale. Une autre leçon essentielle de Warren Buffett est l'importance de la simplicité et de la discipline dans l'investissement. Il est connu pour éviter les investissements complexes ou exotiques qu'il ne comprend pas. Il préfère investir dans des entreprises simples et bien gérées qu'il peut analyser et comprendre facilement. Un exemple de cela est sa décision de ne pas investir dans les actions de la bulle Internet des années 90. Alors que beaucoup d'investisseurs se précipitaient pour acheter des actions de nouvelles entreprises technologiques à des prix astronomiques, Warren Buffett a décidé de rester à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait pas comment ces entreprises allaient générer des profits à long terme. Sa discipline et son engagement envers les principes de base de l'investissement lui ont permis d'éviter les pertes massives que beaucoup d'autres ont subies lorsque la bulle a éclaté. Il est également très prudent quant à l'utilisation de l'effet de levier. Contrairement à de nombreux investisseurs qui empruntent de l'argent pour augmenter leur position, il préfère éviter les dettes. Il croit que l'effet de levier peut amplifier non seulement les gains, mais également les pertes, et qu'il est préférable de croître lentement mais sûrement. Il a dit un jour, si vous êtes intelligent, vous gagnerez beaucoup d'argent sans emprunter. Si vous n'êtes pas intelligent, vous perdrez tout, même avec l'effet de levier. L'une des meilleures anecdotes pour illustrer la discipline de Warren Buffett est son habitude de ne pas faire de prédictions sur le marché. Beaucoup d'investisseurs essaient de prédire les mouvements à court terme du marché, mais Warren Buffett, lui, évite cela. Il sait qu'il est impossible de prédire avec précision les fluctuations du marché. Alors il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, trouver des entreprises solides avec des dirigeants compétents et les acheter à un prix raisonnable. Il croit également en la discipline de l'épargne et du réinvestissement de ses profits. Il vit de manière étonnamment modeste pour un homme aussi riche, résidant toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Il est célèbre pour ses habitudes frugales, comme acheter des petits déjeuners chez McDonald's et conduire sa propre voiture. Cette discipline lui a permis de réinvestir la grande majorité de ses profits, ce qui a considérablement accru sa richesse au fil des décennies. Enfin, il est important de souligner la philanthropie de Warren Buffett et comment elle s'intègre dans sa vision du succès. En 2006, il a annoncé qu'il ferait don de la majorité de sa fortune à la fondation Bill et Melinda Gates et à d'autres œuvres de charité. Aujourd'hui, il a déjà donné plus de 37 milliards de dollars et ce chiffre continue de croître. Il voit la philanthropie comme un moyen de redonner à la société une partie de ce qu'il a reçu. Il est également très conscient de l'importance de laisser un héritage qui va au-delà de l'argent. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas qu'il était bon de laisser d'énormes sommes d'argent à ses enfants, car cela pourrait leur enlever la motivation de réussir par eux-mêmes. Au lieu de cela, il leur a donné assez pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, mais pas assez pour qu'ils ne puissent rien faire. La vision de Warren Buffett de la richesse est bien plus que simplement accumuler de l'argent. Pour lui, la richesse doit être utilisée pour améliorer le monde et créer un impact positif. Il croit également en l'importance de l'éducation financière et partage ses connaissances librement pour aider les autres à atteindre la liberté financière. Un autre aspect de son héritage est sa simplicité et son humilité. Malgré sa richesse incroyable, Buffett reste un homme simple, avec des habitudes modestes et une approche terre-à-terre de la vie. Il est une preuve vivante que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de caractère, de valeur et de l'impact positif que l'on a sur le monde.
Il nous enseigne que la clé du succès financier réside dans la patience, l'éducation continue et la capacité à voir au-delà des gains à court terme. En pensant à long terme, en commençant tôt, en comprenant la composition de ses investissements et en maintenant une discipline stricte, vous pouvez atteindre la liberté financière et laisser un héritage durable. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la façon d'investir de Warren Buffett. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur l'investissement et la gestion de vos finances personnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao!